Le ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a récemment annoncé que le gouvernement a décidé de la mise en place d'un comité interministériel présidé par le Premier ministre en vue d'accélérer le processus de retour à la normalisation suite au ralentissement constaté dans la commercialisation du cacao pour la campagne 2016-2017 et aussi de procéder à un audit du système de commercialisation du Conseil Café Cacao. Pour rappel, Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao, avec une production d'1,5 million de tonnes en 2015, connaît un ralentissement des ventes, une situation qui est essentiellement due au défaut d'exécution de certains contrats et à la sous-évaluation de la production sur la campagne principale. Le ministère du Plan et du Développement a procédé au lancement du projet d'appui au renforcement de la planification du développement de la Côte d'Ivoire. Ce projet s'inscrit dans le cadre des missions d'assistance de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA et vise à soutenir le renouveau de la fonction planification du développement en Côte d'Ivoire. Le ministre Akaba Nialé a indiqué qu'il est nécessaire de disposer d'un guide de gestion du cycle des projets prioritaires en Côte d'Ivoire en vue d'une part de standardiser les méthodes et procédures de gestion applicables par tous les ministères sectoriels et d'autre part d'améliorer les capacités d'absorption des crédits alloués au projet. Pour le directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la CEA, le lancement de ce projet soutenu par son institution à hauteur de 44 millions de francs CFA consiste à appuyer le développement économique et social des États membres de la CEA, à encourager l'intégration régionale et à promouvoir la coopération internationale pour le développement de l'Afrique. Les feux de brousse ont causé à la Côte d'Ivoire une perte de 204 milliards de francs CFA au cours de l'année 2016, a indiqué le secrétaire national du Comité national d'information, d'éducation et de sensibilisation pour la défense de la forêt, le lieutenant-colonel Aboubakar Kassamba. Selon le lieutenant-colonel Kassamba, en dépit des multiples campagnes d'information et de sensibilisation menées par le ministère des Eaux et Forêts à travers ses structures déconcentrées sur l'ensemble du territoire, avec l'appui des partenaires, le phénomène continue de causer d'énormes préjudices au pays au plan social, économique et environnementale. Pour lui, il faut disposer d'outils et de moyens pour rendre efficaces les politiques et les programmes en cours et suivre l'évolution des conditions environnementales et socio-économiques qui influencent les cas d'incendie, car vaincre les feux de brousse est un défi pour chacun et un devoir pour tous. Il faut souligner que ce sont plus de 1100 hectares de forêt, de 15 000 hectares de cultures agricoles, de 10 villages, de 200 cases et 17 morts de dégâts causés par les feux de brousse. Lors d'un conseil des ministres, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a demandé au gouvernement de réaliser rapidement la transformation gratuite des titres précaires en titres fonciers par la simplification des procédures et la sécurisation des transactions immobilières. Une décision qui devrait accélérer la sécurisation foncière des populations sénégalaises. Outre la mesure de gratuité qui devrait concerner plus de 900 000 titres précaires, le gouvernement compte s'attaquer à la simplification des procédures foncières, notamment en réformant la législation foncière. L'agence nigériane NCA, en charge des investissements souverains, a annoncé qu'elle s'engagerait en 2017 sur davantage d'investissements locaux. En 2016, ces différents placements à l'étranger lui ont rapporté, pour les 9 mois d'achèvement à fin septembre, un flux de revenus équivalent à un taux de change constant à 57 milliards de naira. En prenant en compte la dévaluation du naira survenue fin juin 2016, l'encours total de ces revenus se retrouve bonifié à 95 millions de naira. Au terme de la période sous revenu, le total des actifs sous gestion de NCA a progressé de 461,13 milliards de naira, soit 1,31 milliard de dollars. Le secteur touristique béninois bénéficiera d'un financement de 50 millions de dollars de la Banque mondiale. Cette enveloppe vient en appui au programme de compétitivité et de tourisme transfrontalier porté par l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme du pays. Le programme d'une durée quinquennale permettra en grande partie de transformer la ville de Ouidah en un pôle touristique majeur en s'appuyant sur des atouts historiques et géographiques. L'objectif est de renforcer l'apport du tourisme dans la création nationale de richesses. Pour y parvenir, le Bénin devra développer ses atouts afin d'attirer plus de visiteurs en provenance de pays frontaliers comme le Nigeria, le Togo ou encore de pays étrangers comme la France.